Bonsoir François Hébert. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Saint-Exupéry, c'est à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Vous êtes également membre du syndicat enseignant SNES-FSU. C'est dans votre lycée qu'a eu lieu hier l'interpellation de 151 jeunes. On a vu les images de cette arrestation qui ont fait le tour des réseaux sociaux, des médias toute l'après-midi. Ça a suscité une vague d'indignation et d'émotion. On les voit là à l'écran, une centaine de jeunes à genoux, les mains sur la tête, menottés, certains face au mur. François Hébert, je crois que vous étiez juste à côté, dans le lycée, juste à côté de cette arrestation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette interpellation? De la journée. Alors, jeudi matin, plusieurs enseignants étaient présents devant la grille du lycée pour accueillir les élèves et faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension. Puisqu'on savait que des élèves allaient tenter de bloquer. Nous, on n'était pas là pour empêcher les élèves de bloquer, mais on était là, par contre, pour éviter qu'il y ait des violences, que les élèves puissent, s'ils le souhaitaient, rentrer en toute sécurité dans l'établissement. Par ailleurs, peu d'élèves étaient présents, puisque la veille, le mercredi, il y avait déjà eu des échauffourées, des blocages, et les enseignants avaient invité une grande partie des élèves, si ce n'est la quasi-totalité des élèves, à plutôt ne pas venir pour rester en sécurité chez eux. Mais alors là, si je vous écoute, ça veut dire que c'était plutôt calme juste avant cette interpellation? Alors, jeudi matin, nous étions présents devant l'établissement. On a vu des élèves aller du lycée Saint-Exupéry au lycée Jean Rostand. En fait, ce sont deux lycées qui sont à proximité. Forcément, les élèves des uns et des autres ont eu tendance à se rejoindre et puis à chercher un endroit pour justement commencer le blocage. Il y a eu une poubelle brûlée au milieu de la route. Les forces de police à ce moment-là n'étaient pas visibles. On a veillé, nous, à rester devant le lycée pour éviter de laisser les élèves livrer à eux-mêmes. Là, du coup, quand on vous entend, on a l'impression que cette réaction des forces de l'ordre est totalement disproportionnée. En fait, une fois que le feu de poubelle s'est consumé, les élèves n'étaient plus forcément devant le lycée, donc on s'est dit ça se calme, donc on va pouvoir rentrer en salle des professeurs. Ce que nous avons fait, on était une cinquantaine de profs en salle des professeurs, et c'est seulement plus tard, dans un second temps, vers 11h, qu'on nous a expliqué que nous étions en confinement, qu'il ne fallait pas sortir ni rentrer de l'établissement parce qu'il y avait des affrontements devant le lycée. Nous n'avons pas pu les voir justement parce que nous étions dans l'établissement. Confinés. Alors justement, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a tenté de justifier cette interpellation musclée. Il a parlé d'un climat de violence exceptionnel. C'était ce matin sur France Inter, on l'écoute. À Mantes-la-Jolie, il y a des éléments extérieurs au lycée, des personnes de plus de 20 ans souvent, qui, au cours des jours précédents, avaient accumulé des poubelles en venant les apporter en fourgonnette, qui ont coincé le lycée, qui ont réussi à ameuter quelques lycéens, pas forcément d'ailleurs du même endroit, il y a des gens qui sont venus d'autres départements. Ils ont envahi un pavillon, ils ont volé des bonbonnes de gaz, ils ont commis des exactions, ils ont évidemment attaqué les forces de l'ordre, lesquelles ont cherché à les neutraliser, et en les neutralisant, les ont effectivement mis contre un mur, et avec les images que l'on voit. Est-ce que les forces de l'ordre avaient d'autres options pour éviter justement l'escalade de la violence? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de faire la genèse du mouvement et de rappeler qu'à l'origine, ce mouvement est né d'un appel d'une organisation lycéenne qui s'appelle l'UNL et qui a appelé à effectivement bloquer des établissements en marge des mouvements des Gilets jaunes. En marge du mouvement des Gilets jaunes, mais avec une revendication assez claire, mettre fin à la réforme Parcoursup et mettre fin à la réforme du lycée. Donc d'une certaine façon, interroger la situation de l'école aujourd'hui et mettre en cause les réformes telles qu'elles sont mises en place par le gouvernement, puisque ce sont des réformes élitistes. Mais vous discutez avec les lycéens, pour le coup, qui sont dans votre lycée. Est-ce que c'est ce type de manifestation qu'ils ont envie de faire? Est-ce qu'ils ont ce type de revendication? Alors justement, pour répondre à cette question, le premier blocage a eu lieu lundi. Ils se sont poursuivis mardi et mercredi jusqu'à jeudi. Il faut bien comprendre que
lors de ces premiers blocages, nous avons été présents, les enseignants, devant les grilles du lycée, non pas parce que nous étions en grève, non pas parce que nous étions avec eux, mais ce n'était pas non plus dans notre rôle d'empêcher leur mouvement. Ce qu'on voulait, c'était avant tout les sécuriser, faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, faire en sorte qu'il n'y ait pas davantage de Sauf que visiblement, ça n'a pas bien fonctionné, puisque la preuve, là, les forces de l'ordre ont dû intervenir. En revanche, il y a quand même la question de cette scène, qui est quand même d'une certaine façon une scène très humiliante pour ces jeunes-là. Je pense notamment à une tribune qui a été publiée dans Libération aujourd'hui, d'un ancien élève du lycée Saint-Exupéry, qui est devenu aussi professeur de philo dans ce même lycée par la suite, et qui dénonce l'irresponsabilité, ce sont ces mots, des forces de l'ordre, en disant que cette humiliation risquait d'exacerber les violences dans les autres quartiers. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un réel risque ? Bien sûr. C'est un réel risque, puisque ce que nous avons essayé de faire en tant qu'adultes, en tant qu'enseignants, mais aussi en tant que citoyens, c'était de discuter avec les élèves, justement, pour éviter qu'il n'y ait des affrontements et surtout pour continuer à conserver un dialogue constructif. Et là, c'est tout le contraire, ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé jeudi matin, les 151 interpellations, de mon point de vue, de notre point de vue, c'est clairement un message extrêmement négatif envoyé à la jeunesse, puisque alors qu'en tant qu'enseignant, on était plutôt dans l'idée de construire quelque chose avec eux, mais de construire un dialogue pour éviter d'aller à la violence. La réponse jeudi matin, ça a été clairement d'interpeller un maximum de personnes et de mettre fin au mouvement de façon brutale. Est-ce que vous avez des élèves, vous connaissez des jeunes qui font partie de ces interpellés ? Alors, certains élèves du lycée, pour l'instant, on a assez peu d'informations qui remontent, mais certains élèves du lycée ont manifestement été interpellés. Les collègues qui les connaissent, parce que des parents les ont appelés ou les ont contactés, sont tous extrêmement clairs sur la vision qu'ils ont de ces élèves. Pour eux, ces élèves ne méritent pas le traitement qui leur a été fait, ce ne sont pas des élèves violents. Il faut dire que ces élèves qui ont été arrêtés sont en train de devenir un symbole. Je pense notamment aux images qui ont été postées aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'autres lycéens un peu partout en France, et qui, on les voit, posent à genoux, voilà, comme à Montreuil ici, les mains sur la tête en guise de soutien. Est-ce que vous pensez que ça peut faire tache d'huile ? On est tous indignés par ces images et puis aussi par les commentaires qui accompagnent ces images, puisque ça remet en cause à la fois la capacité des élèves à être attentifs en classe, parce que soi-disant il n'y a que la police qui est capable de faire en sorte de garder le calme. Ça remet aussi en cause le travail des enseignants. Donc, évidemment, la posture de ces élèves est parfaitement humiliante et on souhaite qu'il y ait des explications par rapport à ces conditions d'interpellation parce que pour l'instant, on en a peu. Il y a une enquête qui est en cours. Alors pour répondre à votre question, oui, ce sont des images fortes, ce sont des images symboliques. Au-delà du chiffre important du nombre d'interpellations, ce sont des images qui, à mon avis, resteront. Alors justement, vous venez de Mantes-la-Jolie. Comment est l'ambiance aujourd'hui là-bas ? L'ambiance alors aujourd'hui était clairement à l'indignation. En tout cas, devant le lycée, il n'y a pas eu de rassemblement violent, il n'y a pas eu de manifestation violente. C'est pas le cas partout en Seine-Saint-Denis, je crois qu'il y a des endroits beaucoup plus chauds. Oui, mais en tout cas, les parents, les élèves présents, les enseignants, des associations qui sont venues nous accompagner, la FCPE, tout le monde avait besoin d'échanger, de communiquer pour dire des choses, pour dire des choses aux médias, bien sûr, mais aussi pour dire des choses aux élèves. Je pense qu'il est clair que nous condamnons tous les violences. On ne peut pas accepter que des voitures soient brûlées, que des biens soient dégradés. Mais on condamne également la violence réelle, mais aussi du coup symbolique, des forces de police qui ont eu une action, à notre sens, clairement disproportionnée. Très rapidement, plusieurs centaines de lycéens ont manifesté aujourd'hui à Paris, à Lyon. Ils ont des revendications sur Parcoursup, la réforme du bac, etc. Est-ce qu'il faut davantage les entendre ? Bien sûr. Je pense que c'est notre demande, c'est notre rôle de faire en sorte de... non pas de canaliser ce mouvement, mais tout simplement de faire en sorte de leur donner la parole. Je pense que c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Notre organisation syndicale, SNES-FSU, demande que les organisations lycéennes soient entendues par rapport à cette question de la réforme de Parcoursup et du bac.
Merci François Weber, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire géo à Mantes-la-Jolie au lycée Saint-Exupéry. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarly qui poursuit la réflexion et qui revient sur la journée de mobilisation des Gilets jaunes de demain.